Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Charlène Leconstant et je vais vous parler d'une rencontre entre neurosciences et thérapie avec le cheval. Alors j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé à me former dans le domaine de l'agriculture, puis j'ai entrepris des études universitaires en psychologie et actuellement je suis en dernière année de doctorat au laboratoire APMAC de l'Université de Lorraine et je travaille sous la direction du professeur Elisabeth Spitz. Voilà. Alors, les praticiens d'activités de thérapie assistée par les chevaux utilisent ces thérapies pour aider les personnes qui souffrent d'un large éventail de troubles physiques et psychologiques. Mais bien qu'il existe de nombreuses recherches pour soutenir les avantages de ces thérapies, on a encore peu d'études sur le comportement équin dans ce contexte et en particulier sur la façon dont les comportements du cheval peuvent être utilisés au mieux pour améliorer la santé humaine. Par exemple, en TAC, on parle beaucoup d'un cheval expert pour décoder notre communication non verbale, mais on ne sait pas encore expliquer précisément quelles informations sont traitées par le cheval, ce qu'il peut en déduire, la façon dont il répond, et donc on sait encore moins expliquer comment ces interactions patient-cheval permettent de promouvoir des résultats thérapeutiques. Alors c'est dans cette optique que nous avons développé le modèle intégratif des interactions homme-animal. Intégratif, car nous souhaitons que plusieurs disciplines l'enrichissent, comme la psychologie, l'éthologie ou encore les neurosciences. L'objectif, c'est de modéliser, c'est-à-dire de représenter, schématiser les processus émotionnels qui sont présents au cours des interactions homme-animal. Alors ici, le modèle vous sera présenté en application pour la thérapie assistée par le cheval, mais en soi, il peut être appliqué à toute situation qui implique une interaction entre un homme et un animal. Alors ce modèle, il a été développé à partir de la méthodologie de l'évaluation réaliste. Ça consiste à réaliser des allers-retours constants entre théorie et pratique. On a mis en place une intervention de thérapie assistée par le cheval au centre de post-cure La Fontenelle de Mézeroy, qui accueille des patients qui présentent des troubles addictifs. Cette méthodologie elle a été appliquée sur une période de 5 ans, avec un total de 80 patients qui ont participé aux séances. Le groupe s'appelait Cheval et pleine conscience et chaque semaine, les patients pouvaient y participer pour une séance de 2 heures. Alors après plusieurs allers-retours entre recherche et pratique, j'ai découvert les neurosciences affectives développées par Jacques Panksepp, un neuroscientifique et psychobiologiste. Durant toute sa carrière, il s'est appliqué à démontrer que les animaux ont une vie affective, qu'ils ressentent des émotions. Il a étudié le cerveau de nombreux animaux et a montré l'existence de 7 systèmes émotionnels qui sont communs à tous les mammifères, y compris l'homme. Et pour Panksepp, une bonne partie de notre comportement découle de ces systèmes émotionnels. Et je vais maintenant vous les présenter brièvement, mais je ne pourrai pas aller très loin dans leur description puisque c'est extrêmement dense. Mais je vous renvoie au livre de Panksepp si vous souhaitez approfondir la question. Nous avons conservé la terminologie de Panksepp, donc les systèmes seront nommés en anglais et en lettres capitales. Alors en premier lieu, on a le système seeking, système d'exploration qui nous pousse à être curieux, à apprendre, à aller découvrir et explorer notre environnement, en vue parfois de simplement trouver de la nourriture, mais d'autres fois aussi de rencontrer d'autres individus pour avoir des contacts sociaux. Et justement, le système central qui fait de nous des êtres sociaux, c'est panique, un système d'attachement qui motive l'individu à chercher des connexions avec les autres, qui lui procure un sentiment de bien-être et de sécurité. Panique, il est actif dès la naissance et il permet au tout petit de se manifester à son parent en criant, en pleurant, et ces pleurs vont à leur tour activer CARE, le système de don de soins du parent, qui va être poussé à prodiguer des soins à son petit. Alors lorsqu'il est actif, le système panique, il nous fait ressentir de la tristesse et il peut être responsable d'une grande souffrance psychique. Et on pense également que ce système est à l'origine de notre capacité à être empathique, c'est-à-dire à être sensible à la souffrance de l'autre. Alors à droite, je vous ai mis une illustration du système panique actif pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemblent ces études en neurosciences. Donc vous avez à gauche le cerveau d'un cochon d'Inde qu'on a isolé de ses congénères et qui vit mal la situation.
et à droite le cerveau d'un être humain qui ressent de la tristesse. Et on voit que ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'activent. Donc il y a de bonnes raisons de penser que les animaux souffrent d'être séparés des autres, tout comme nous pouvons souffrir de l'isolement. Alors je poursuis pour la présentation des systèmes émotionnels avec Play, le système du jeu, donc qui certes pousse les individus à jouer ensemble, mais pas seulement. C'est aussi et surtout un système qui soutient l'apprentissage social et la connexion avec les autres. Lust, un système de reproduction qui active la séduction et l'acte sexuel dans le but de perpétuer l'espèce. Et enfin, on a deux systèmes défensifs. Fear, le système de peur qui s'active pour protéger la survie de l'individu. Il génère en particulier des comportements de fuite et d'immobilisation. Et Rage, le système de la colère qui s'active lorsque l'individu est frustré, lorsqu'il doit se défendre. Et il s'exprime au travers de comportements d'attaque et d'intimidation, essentiellement. Alors, ce que vous devez savoir à propos de ces systèmes, c'est qu'ils ne sont pas apparus en même temps au cours de l'évolution. Par exemple, les systèmes Fear et Rage sont localisés dans les couches profondes du cerveau et produisent des réponses physiologiques et comportementales plus rigides, plus instinctives que les systèmes prosociaux comme Panic, Care et Play. Et cet système émotionnel, ça ne signifie pas non plus qu'on soit restreint à ressentir seulement cette émotion. Les systèmes interagissent les uns avec les autres et forment plutôt une base sur laquelle émerge ensuite une infinité d'états et d'expressions émotionnelles qui vont se complexifier au travers des processus secondaires donc liés aux apprentissages et des processus tertiaires associés au raisonnement. D'autre part, la perception, le traitement de l'information et l'expression des systèmes émotionnels vont varier bien sûr en fonction de l'espèce, mais aussi de l'individu. Alors voici comment nous avons modélisé ces systèmes avec le MIA, donc le modèle intégratif des interactions animales. Donc au centre, vous avez l'individu et autour gravitent les systèmes émotionnels qui sont toujours présents. Et ces systèmes vont s'activer durant l'interaction et ça va nous permettre de montrer quels processus émotionnels sont actifs et influencent le comportement de l'individu. Alors, ces systèmes émotionnels de base, ils vont nous aider un peu à expliquer ce langage commun que l'homme et l'animal sont parvenus à trouver depuis déjà plusieurs siècles, ce langage qui passe par la communication non verbale, la posture, le timbre de voix, l'expression du visage, et qui permet d'exprimer nos émotions, nos ressentis. Alors, comment on va repérer l'activation du système émotionnel? Par le biais du comportement essentiellement, et puis on a aussi des signes physiologiques comme la fréquence cardiaque ou la respiration. Mais on part du postulat qu'en situation sociale, les émotions présentent un caractère intentionnel et sont expressives. Donc elles vont traduire l'intention de l'individu sur son envie de maintenir la relation ou au contraire de la repousser. Et en TAC, le MIA va donc nous aider à décrire les interactions qui se produisent dans le processus de triangulation qui implique patient, thérapeute et cheval. Alors donc, on va décrire les interactions patient-thérapeute de la même façon que celles patient-cheval ou thérapeute-cheval. Donc, on va se centrer sur des processus émotionnels et sensorimoteurs. C'est pas nécessairement réducteur et j'ajouterais que ça peut même être extrêmement riche de pouvoir décrire les interactions humaines de cette façon, notamment pour la prise en charge des personnes qui n'ont pas accès au langage, comme par exemple les jeunes enfants et certaines personnes en situation de handicap, et elles sont nombreuses à bénéficier de la thérapie avec le cheval. Alors en psychologie, vous avez par exemple Alan Shore qui s'est beaucoup intéressé à cette communication non verbale entre patient et thérapeute, qu'il nomme communication implicite. Et pour lui, cette communication, elle joue un rôle même plus important que les mots utilisés par le thérapeute dans l'établissement de l'alliance thérapeutique avec le patient. Et il ajoute que c'est par le biais de la communication implicite entre patient et thérapeute que peut s'opérer une régulation interactive des affects, c'est-à-dire que le patient ne régule pas seul ses émotions, il le fait en lien avec le thérapeute. Alors, je vais vous présenter maintenant deux exemples d'interactions en TAC qui ont été modélisés à partir du MIA, qui ont pour objectif de montrer comment la présence du cheval permet au thérapeute de travailler sur les difficultés de régulation émotionnelle du patient. Je me suis inspirée de situations réelles que j'ai vécues durant les séances de TAC au centre de post-cure.
Et je m'excuse par avance, je vais vous présenter des diapos assez chargés, mais le format de la webconférence ne m'a pas permis de faire apparaître progressivement les éléments. Donc je vais essayer d'être la plus claire possible. Alors en violet, vous avez le thérapeute, en bleu foncé le patient et en bleu turquoise le cheval. On va prendre l'exemple d'un thérapeute qui propose au patient de centrer son attention sur sa respiration, flèche 1. Donc c'est le système seeking d'exploration qui est actif chez le thérapeute, on le voit en vert un peu surélevé, parce qu'il veut apprendre quelque chose de nouveau au patient. Mais on voit que le patient réagit de façon négative, flèche 2. Il est nerveux à l'idée de pratiquer cet exercice, il a son système de peur, fear, qui est activé en rouge. Il explique que ça l'oppresse, qu'il se sent seul lorsqu'il essaye de faire l'exercice. Il y a aussi son système d'attachement, panique, qui est activé en rouge. Donc il s'agit bien d'affects négatifs qui sont vécus par le patient. Et à savoir que lorsque les systèmes défensifs Rage et Fear sont actifs, ils vont empêcher les autres systèmes comme Play, Care ou Seeking de fonctionner. Donc la personne, elle va avoir du mal à rester engagée dans la relation et à apprendre quelque chose de nouveau. Donc l'objectif du thérapeute, ça va être de parvenir à apaiser ces systèmes défensifs du patient pour qu'il puisse apprendre de nouvelles compétences et se lier aux autres. Donc dans notre exemple, on a ici un cheval qui spontanément va se montrer joueur avec le patient. On voit qu'il a aussi le système play actif en vert, flèche 3. Et on peut faire l'hypothèse qu'il a perçu les affects négatifs du patient par le biais de son système panique. Donc il est mis ici en rose pour représenter le processus d'empathie qui est en cours. Et il répond à la tension qu'il ressent en jouant, un peu comme s'il voulait détendre l'atmosphère. Donc c'est une réponse empathique et positive du cheval envers le patient. Et puis, par le biais du système panique, le thérapeute va lui aussi être en capacité de percevoir quelles émotions sont présentes chez le patient et le cheval, flèche 4. Alors, panique est à nouveau en rose pour représenter le processus d'empathie. Donc là, ce n'est pas le thérapeute qui interagit, c'est son ressenti des affects du patient et du cheval qu'il observe à distance. Et le thérapeute manifeste aussi une attitude compréhensive et de soutien envers le patient, qui est représentée par le système CARE actif en vert. La suite de l'interaction. Le patient trouve le cheval amusant, flèche 1, et ça apaise son système défensif fear, de peur. Il est en lien avec le cheval, panique est cette fois en vert pour représenter un lien affectif positif. Le cheval continue de répondre positivement, flèche 2, et on observe alors une corégulation émotionnelle. Le thérapeute, il va décider de se saisir de cette interaction positive et il propose au patient de respirer en même temps que le cheval, flèche 3. Donc imaginez un peu la scène, le patient doit observer les naseaux du cheval se gonfler et se dégonfler et respirer en même temps. Et tout ça l'amuse, donc il a le système play qui s'active, il accepte de faire cette expérience, de sentir qu'il respire, il se montre curieux de découvrir ces nouvelles sensations, ce qui active le système seeking d'exploration. Et donc il fait un retour positif au thérapeute, flèche 4. Donc le cheval contribue ici à la régulation interactive des affects du patient. Il aide à apaiser les systèmes défensifs et il contribue donc directement au résultat thérapeutique par sa présence, sa personnalité, ses initiatives et ses réponses. Deuxième exemple qui est différent de celui-ci, on va avoir un patient à qui le thérapeute a donné pour consigne de mener le cheval tenu en longe d'un point A à un point B. Et coup classique, le cheval n'avance pas. Donc le patient va être frustré et se met en colère contre le cheval, flèche 1. On l'observe par son comportement, donc il a une tension dans ses bras, dans ses jambes, sur le visage, voire même on peut observer des actions, donner des à-coups sur la longe. Et cette attitude active le système fear de peur du cheval, flèche 2. On voit qu'il se fige, il peut avoir l'œil écarquillé ou encore une queue plaquée. Et on a donc ici une co-dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire que plus le patient s'énerve, plus le cheval se fige, moins il avance et plus ça va énerver le patient. Alors le thérapeute qui est témoin de cette interaction, il doit agir rapidement. Il va d'abord capter le niveau de dysrégulation du patient, mais aussi du cheval, avec flèche 3. Et en fonction, il va décider d'une action. Il note aussi pour lui-même que cette interaction, elle révèle la difficulté du patient à gérer sa colère dans la relation à l'autre, c'est-à-dire que
c'est bien quand l'autre ne va pas dans son sens qu'il va s'énerver. Alors, dans la suite de l'interaction, c'est encore le système... Pardon. C'est encore... Je passe la diapo qui ne passe pas. Voilà. Donc dans la suite, c'est encore le système seeking qui est actif chez le thérapeute. Il va expliquer au patient l'état émotionnel que son attitude a suscité chez le cheval, flèche 1. Donc il n'interprète pas une projection, mais bien l'interaction qui a eu lieu entre patient et cheval. Et il montre aussi au patient comment placer son corps et exécute lui-même l'action avec le cheval, flèche 2. Comme ça, le patient, il observe et puis il peut reproduire l'action avec le système seeking actif, flèche 3. Il remarque que le cheval avance et ça va apaiser son système défensif, rage, puisque la situation s'améliore. Le thérapeute, il va aussi encourager le patient à rassurer le cheval et à le récompenser, parce que l'idée, c'est de stimuler l'activation du système care du patient, donc le fait de prendre soin du cheval. Le cheval est rassuré, ses systèmes défensifs s'apaisent et il peut à nouveau interagir positivement avec le patient, flèche 4. Donc cet exemple nous montre l'intérêt du cheval pour la régulation d'affects négatifs. En premier lieu, la colère du patient va s'exprimer dans une interaction réelle et le fait que le cheval ne réponde pas avec des mots permet de réguler l'affect au niveau émotionnel et du corps, ce qui bien souvent est beaucoup plus rapide et efficace pour apaiser la colère qu'un long discours. En second lieu, ce qui m'apparaît fondamental, c'est que dans le cadre d'une prise en charge classique où le thérapeute n'utilise pas de médiation animale, c'est bien dans la relation thérapeutique que le patient exprime sa colère, autrement dit envers le thérapeute. Le problème, c'est que lorsqu'on est face à un patient qui est instable émotionnellement, ça peut être difficile pour un thérapeute d'être à la fois celui qui reçoit la colère et celui qui doit renvoyer ce qui se produit dans la relation au patient. C'est là qu'on observe souvent des ruptures d'alliance thérapeutique où on a encore le cas de patients qui ne libèrent jamais leur colère face au thérapeute de peur d'abîmer la relation. Et alors là, on stagne. Donc dans notre exemple, c'est bien le cheval qui va recevoir cette colère et ça va permettre au thérapeute de pouvoir agir en obtenant plus facilement l'adhésion du patient. Parce que bon, ce que j'ai observé, c'est que le patient a souvent à cœur de rétablir rapidement une bonne relation avec le cheval. Néanmoins, comme ça peut être usant pour un thérapeute de recevoir des affects dérégulés, ça peut l'être aussi pour un cheval. De ce fait, en tant que thérapeute, il est de notre devoir d'imaginer des aménagements, des actions à mettre en œuvre qui permettent donc, de ne pas dépasser le seuil de tolérance du cheval, ce qui signifie d'être en capacité de reconnaître rapidement les signes de mal-être et d'inconfort du cheval en thérapie. Donc, il y a encore beaucoup de recherches à faire à ce niveau-là. 2, que l'affect dérégulé soit le plus rapidement possible pris en charge par le thérapeute. Et 3, de s'assurer que le cheval est à nouveau dans un état émotionnel stable et positif à l'issue. Voilà, voici donc 2 exemples qui illustrent l'intérêt d'utiliser le MIA pour étudier les interactions qui se produisent entre patient, thérapeute et cheval en TAC. À l'aide de cette heuristique, on peut modéliser une multitude d'interactions dans des situations très diverses qui démontrent l'importance du cheval en thérapie parce qu'il possède des émotions, qu'il réagit aux nôtres par le biais de systèmes émotionnels de base similaires. L'objectif de ce modèle n'est évidemment pas de prôner une pratique ou une façon de faire plus qu'une autre. L'idée, c'est de proposer une heuristique sur laquelle praticiens et chercheurs venant de disciplines diverses puissent s'appuyer et converser. En ce sens, le MIA peut permettre de générer des hypothèses de recherche, mais aussi de spécifier les stratégies thérapeutiques qui ont été mises en œuvre pour mettre à profit la présence du cheval, pour obtenir des résultats thérapeutiques, mais aussi les actions que le thérapeute a mis en place pour tenir compte de l'état émotionnel du cheval et préserver son bien-être durant la séance. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis étant donné le format inédit de ce colloque, n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques et questions à mon adresse mail si je n'avais pas l'occasion d'y répondre aujourd'hui.